Malgré ça, je vous le dis de suite, cette moto, c'est un énorme coup de cœur. Clairement une moto que je pourrais acheter grâce à un élément qui m'a totalement convaincu. Tu vas le comprendre dans la suite de la vidéo. Par contre, lui, le moteur, c'est un vrai plaisir. Il est coupleux, facile, jamais piégeux et surtout léger. Pour info, c'est le même moteur que la KTM 390 Adventure, d'où l'inscription sur la carte grise de 400 cm3, 400. Alors pourquoi ils ont appelé ça un 450? Je pense que c'est une question de marketing et de communication. Et un autre point fort aussi qu'on n'avait pas souligné depuis le début, les gars, mais c'est son bruit. Elle n'a pas de ligne d'échappement. Elle a un bruit qui est carrément cool à entendre, qui n'est pas trop feutré comme les bruits d'origine, mais qui ne fait pas trop de bruit, style bruit de casserole, et qui te permet de pouvoir rouler dans les chemins tranquillement sans déranger tout le monde. Et ça, je trouve que c'est un énorme point fort. Tu n'as pas forcément besoin de mettre une ligne d'échappement, et esthétiquement, en plus, c'est joli. Maintenant, quelque chose qui vous intéresse beaucoup plus, après tant de kilomètres, c'est la fiabilité. Côté fiabilité, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres sur cette moto et en vrai, RAS. Juste les entretiens classiques, vidange, filtre, pas de visserie qui se dessert plus que la normale. En fouillant les forums, majoritairement que des avis positifs. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis allé chercher des forums étrangers, tout simplement parce que les motos, ils les auront su bien avant nous que la France. Et les étrangers, globalement, quand on prend une moyenne d'avis, ça nous sort un 4,5 d'étoiles sur 5, qui est de très bons avis en termes de fiabilité. Et ils soulignent même la fiabilité. Pour vous donner un ordre d'idée, le Ténéré est lui aussi sur le même nombre d'avis, noté 4,5 étoiles sur 5. Donc c'est une très bonne nouvelle. La seule chose qui a été relevée, moi je ne l'ai pas vécu personnellement, mais ça a été relevé, c'est la fragilité des roulements. Apparemment, parce qu'ils ont utilisé un alliage un peu moins haut de gamme pour les roulements, ça ne m'étonnerait pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils économisent quelque part.